Bonjour, bienvenue pour le message Inspiration divine de ce mardi 17 décembre 2019. Alors aujourd'hui, c'est Pan qui vient nous parler de fertilité. Alors déjà, quelques petites explications sur Pan. Dans la mythologie grecque, il est le dieu de la nature, de l'hilarité, de la musique et de la fécondité. Donc du plaisir quand même. Alors, son histoire à lui, c'est qu'un jour, lorsqu'il vit pour la première fois la nymphe des bois, une nymphe des bois qui s'appelait Syrinx, il a eu un coup de foudre. Mais elle avait aucune affection pour lui parce que Pan était, paraît-il, si laid que les enfants avaient un mouvement de recul en le voyant, Bichette, causé par la panique qu'il leur inspirait. Je parle de Pan, Bichette. D'où le terme de panique, Pan. Donc Pan se mit à pourchasser Syrinx jusqu'à la rivière, et puis Syrinx, paniquée, elle a appelé les naïades à son secours, et ces dernières ont changé Pan en roseau de saule. Et lorsque Pan appela à l'aide, il y a une très belle musique qui s'est échappée des roseaux, et plus tard, quand il a repris sa forme d'origine, il a utilisé les roseaux pour fabriquer un instrument de musique qui aujourd'hui s'appelle la flûte de Pan. Voilà. Donc ici, à la fois, on nous parle de fécondité, mais de musique ou de capacité à se détendre, à avoir du plaisir, voilà à quoi est associé Pan. Donc je ressens vraiment les deux par rapport à la fertilité, disons, un moyen de rendre fertile votre vie. Il y a comme un rééquilibrage à mettre en place entre la fertilité, ce qui permet la fertilité, c'est le travail, soyons clairs, et à la fois une certaine culpabilité ou un déséquilibre en tout cas avec le plaisir, la détente, etc. On va voir d'un peu plus près ce que ça nous dit. Alors, nous avons ces trois cartes avec l'esclave des graines, le Tantale, le 10 de graines et le nymphe blanc, c'est la lame 14. Donc, le Tantale, vous connaissez, je vous raconte beaucoup d'histoires ce matin. Donc le Tantale, il avait trahi les dieux parce qu'il avait révélé des secrets alors qu'il l'invitait à leur table. Et pour le punir, ils ont inventé un supplice qui porte son nom, Tantale. Et en fait, il est enchaîné. Ce supplice, c'est d'être enchaîné, tiraillé par l'envie et sans pouvoir jamais atteindre ce que l'on convoite tant. Donc dans cette image, en fait, c'est vrai qu'on le voit essayer d'attraper des graines, puisque tout est imagé avec les graines, et ça concerne quand même ce qui est matériel, le matérialisme, l'argent, la matérialité, pas le matérialisme, des choses concrètes. Donc dans cette carte, pour moi, on me dit que certaines personnes courent beaucoup après l'accroissement financier, l'accroissement des biens, et ils ne sont comme jamais rassasiés, je dirais. Voilà. Donc, je parlerai plus de convoitise, de désir de posséder à tout prix. Le Tantale, il y a aussi la notion, en fait, de sacrifier des principes ou des choses pour arriver à ses fins, de pas trop s'occuper des moyens mis en œuvre pourvu qu'on atteigne ce qu'on veut atteindre. Donc une sensation de jamais assez, une sensation d'aller trop loin et de bafouer des priorités ou des principes pour atteindre ce qu'on veut. Et pourtant avec le 10 de graines, on parle de fertilité, le 10 de graines, ça met en relief la situation financière, les richesses au sens large, et ça a quand même l'air d'aller, c'est concrètement, je parle à des personnes qui ne sont pas à plaindre, comme on dit, et qui pourtant en fait n'arrivent pas à s'arrêter dans cette course, dans cet élan d'en vouloir toujours plus. Alors c'est vrai que je ressens que pour ces personnes, en ce moment, c'est tout ce qu'ils touchent est d'or, devient d'or, comme Midas, quoi. Il touche dans le conte de Midas. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est difficile de s'arrêter.
on continue, on a envie de tout transformer en or tant qu'on y est, hein, quand on est dans des périodes comme ça. Et pourtant, avec la carte du nymphe blanc, on vous invite quand même à la modération. Hein. On vous invite à la modération, à la tempérance, à mettre plus d'harmonie justement. Alors quand on repense au message de Pan, entre les plaisirs, le repos, la musique, vous voyez, la musique est toujours associée à la détente, au plaisir, et le travail, courir après, voilà, après la richesse, quoi, après l'argent. Alors je sais qu'en cette période de Noël, hein, c'est vrai que certaines personnes se disent que c'est l'occasion de gâter les siens, mais voilà, en fait, il y a une course effrénée et on sacrifie peut-être trop de moments avec ce qu'on aime pour l'argent, quoi, pour s'enrichir. Alors moi, j'ai rien contre l'argent, hein, c'est bien l'argent, mais c'est vrai que là, il y a un équilibre à mettre entre les deux. Donc le nymphe blanc, lui, donc c'est comment on appelle ça, le nénuphar, hein, qui est le cousin occidental du lotus. Le nymphe blanc, il est en fait relié au mythe de Déjanire. Déjanire, c'est l'épouse d'Hercule, et elle voulait retrouver son mari volage. Hercule, oui, il était volage. Et donc, le centaure Nessus, il lui a donné une tunique qui, au moindre toucher, provoquerait chez Hercule l'envie de retrouver son légitime foyer, donc sa femme Déjanire. Mais Nessus voulut quand même se venger d'Hercule. Et la tunique était empoisonnée, ce qui fait que ça a provoqué la mort d'Hercule. Déjanire, qui n'a pas supporté la mort d'Hercule, se donne la mort, et son sang, en rencontrant l'eau, se transforme en ce lotus blanc, en ce nymphe blanc, qui depuis nous invite à la tempérance. Il n'a de cesse de nous inciter à l'équilibre et à l'harmonie. Voilà. Dans son langage, le nymphe blanc, il vous dit « calmez-vous, reposez-vous ». C'est dans la modération et la tempérance que flotteront les solutions. Donc vous voyez, il y a vraiment un appel à équilibrer et à tempérer cette ardeur avec ses couleurs feu, là autour du tantale, sur le 10 de graines, à modérer cette ardeur de vouloir tout fertiliser, quoi, et de vouloir atteindre toujours plus en matière de... Ouais, en matière de... Je dis de richesse, c'est pas forcément les grandes richesses, quoi, mais en matière financière, voilà, en matière de possession, vous voyez, et de remettre ici un peu plus de plaisir, un peu plus de repos, voilà. Donc il y a vraiment un rééquilibrage. Aujourd'hui, on vous appelle à ce rééquilibrage, à cette équité, à cette harmonie et même à cette compassion envers vous-même, parce que c'est difficile aussi de... Voilà, c'est pas des choses qui sont volées, je dirais, hein, c'est un travail, hein, c'est avec le travail, hein, que vous aspirez à récolter plus, mais voilà, c'est au détriment du repos, au détriment des moments qu'on passe avec ceux qu'on aime, avec soi-même. Il y a un équilibre à faire, voilà, vous l'aurez compris. Alors, la carte conseil, la fleur que je vous offre aujourd'hui, c'est le bouton d'or. Le bouton d'or qui vous parle de gratitude et qui vous appelle à la gratitude. Alors, l'image qui m'est venue tout de suite en découvrant cette carte, quand elle est sortie du tas de cartes, c'est un grand champ de boutons d'or. Voilà, moi, ça me fait penser aux pièces, ici, dans cette guidance, et... un grand champ de boutons d'or, c'est l'abondance, quoi. C'est l'abondance et ça nous émerveille quand on voit un grand champ de boutons d'or au soleil comme ça. Et là, voilà, comme j'avais l'impression au départ, je parle à des personnes, cette guidance parle à des personnes qui ne sont pas à plaindre, qui devraient ouvrir les yeux sur tout ce qu'elles possèdent déjà et être dans la gratitude, comme s'estimer heureux et être dans la gratitude d'avoir déjà ce qu'elle a. D'être dans la gratitude d'avoir déjà ce qu'on a. C'est une prise de conscience en fait qui pourrait justement vous permettre de rééquilibrer cette quête du tantale qui n'est jamais satisfait, qui n'atteint jamais en fait la satisfaction matérielle ici, et le message du nymphe blanc et de Pan. C'est vraiment en fait la clé qui peut déverrouiller, c'est en fait de prendre un papier aussi, de marquer
tout ce pourquoi on est reconnaissant, la gratitude par rapport à tout ce que l'on possède. Et quand vous serez en face de cette liste, je pense que vous direz « Ah ouais, ah oui quand même, ben, merci la vie, merci mon Dieu, c'est vrai que je mérite peut-être bien quand même de rééquilibrer, de me reposer aujourd'hui, ou voilà, de freiner un petit peu et comme de soigner cette avidité-là qui aveugle le Tantale. » Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mardi, je vous souhaite une belle journée, une bonne reconnexion avec la gratitude, avec le repos et l'équilibre, l'équité. Et je vous dis à demain. Au revoir.